Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet bien particulier, à savoir comment Taureau, le Carnotaure de Jurassic World, la colonie du Crétacé, a failli faire son apparition dans Jurassic World, le monde d'après. Alors déjà, on va peut-être se dire qui est Taureau. Alors, comme je l'ai dit, Taureau est un Carnotaure qu'on a pu découvrir dans la série Jurassic World, la colonie du Crétacé. Donc c'était un des nombreux Carnotaures créés pour Jurassic World, mais cependant, Taureau, au bout d'un moment, a fini par devenir très agressif et a fini par être isolé de toute apparition publique. Et donc il a été placé dans un enclos à l'abri des regards. Et au bout d'un moment, il finit par rencontrer Darius Bowman et Kenji Kondo, qui étaient accidentellement entrés dans son enclos. Donc il les poursuit, mais donc cependant les deux réussirent à lui échapper et Taureau se blesse au museau pendant la course-poursuite. Cependant, plus tard, Taureau est libéré par l'Indominus Rex qui, grâce à l'ADN de Carnotaur présent dans son génome, arrive à communiquer avec lui. Et donc ensuite, Taureau s'échappe grâce à l'Indominus Rex et donc après il poursuit les campeurs pendant un certain moment et finalement il cesse de les poursuivre après s'être fait brûler la peau pendant un combat dans un bunker. Et donc désormais, Taureau vivra avec une apparence complètement différente de celle qu'il avait au début de sa vie. Et donc plus tard, Taureau vivra un peu sa vie sur Isla Nublar, et à un moment donné, il rencontrera Ben, un des campeurs de la colonie du Crétacé, et son ankylosaure Titboss, qui le vaincront. Et plus tard, cependant, Taureau sera capturé par la société Mantacorp, qui lui injectera une puce dans son cerveau, ce qui l'obligera à obéir aux ordres de Mantacorp sans poser de questions. Et par la suite, Taureau sera amené sur l'île de la société, comme Titboss, le baryonyx nommé Limbo et un dimorphodon, et finalement il sera libéré là-bas, et désormais il reprit le cours de sa vie normale sur cette fois-ci une nouvelle île. Et cela lui permit d'échapper à une possible mort sur Isla Nublar, qui fut détruite par son volcan en 2018. Et donc maintenant, passons à comment Taureau a failli apparaître dans Jurassic World, le monde d'après. Et au passage également dans Jurassic World Fallen Kingdom. Et ben en fait, dans Jurassic World Fallen Kingdom et Jurassic World, le monde d'après, parmi les carnoteurs qu'on peut voir dans ces deux films, il y en a un qui se distingue des autres, car en fait, ce carnotaure a une peau rouge et noire, et aussi des cicatrices sur le bas de sa mâchoire supérieure, ainsi qu'une corne cassée. Et donc ce carnotaure fut connu sous le surnom de Démon. Et donc, du coup, quel est le rapport avec Taureau? Et ben, en fait, d'après Scott Creamer, le producteur de la série La colonie du Crétacé, il était prévu à l'origine que Taureau et Démon soient en fait le même carnotaure. En fait, déjà, l'idée, par exemple, que Taureau ait la peau brûlée, c'était pour que sa peau finisse par devenir celle de Démon. Mais après, pour la corne cassée et les cicatrices, cependant, on ignore ce qui était prévu de faire pour que cela finisse par être le cas. Mais bon, cependant, au bout d'un moment, il y a eu beaucoup de changements dans le scénario de la colonie du Crétacé et également du monde d'après. Et donc du coup, en raison de beaucoup de changements, le fait que Taureau et Démon soient le même carnotaure n'a finalement pas pu arriver. Parce que déjà, premièrement, vu que Taureau a été bougé sur l'île de Mantacorp, et ben il ne pouvait pas faire partie des dinosaures qui étaient présents au manoir Lockwood dans Fallen Kingdom. Parce que c'est la première fois que nous voyons Démon, c'est au manoir Lockwood. Et donc du coup, c'est impossible que Taureau ait pu se retrouver là-bas, parce que après, de ce qu'on sait, Ellie Mills ne connaissait pas l'existence de l'île de Mantacorp. Donc du coup, c'est pas possible que genre Ellie Mills ait genre trouvé Taureau et l'aurait ramené au manoir Lockwood sans qu'on le sache avant l'éruption du volcan d'Isla Nublar pour une quelconque raison, genre des expériences pour pour des tests de l'Indoraptor ou quoi que ce soit. Et donc voilà comment Taureau a failli apparaître dans le monde d'après. Et si Taureau avait fini par apparaître dans le monde d'après, et donc également Fallen Kingdom, et ben ça aurait été le seul personnage de la colonie du Crétacé à apparaître dans un film, puisqu'il avait été confirmé que les campeurs ou autres personnages de la colonie du Crétacé n'apparaîtraient pas en film. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur comment Taureau
a failli apparaître dans le monde d'après, et donc également Fallen Kingdom. Et donc dites-moi en commentaire si vous auriez aimé que cela finisse par arriver, ou pensez-vous que cela est mieux que cela ne soit pas arrivé. Moi personnellement je trouve que ça aurait été sympa, parce que ça aurait permis de faire une connexion sympa avec la colonie du Crétacé dans le monde d'après, et donc également Fallen Kingdom. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.